Soyez tous bénis par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce et sa faveur soient sur votre vie. Vous avez les salutations de l'église d'Abidjan, l'église des Côtes d'Ivoire. Cette structure que je dirige aussi par ma voix vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je veux bénir Dieu pour la vie du pasteur Edmond Bassigué qui m'accorde ce privilège de me tenir sur cet autel, derrière cette chaire, pour apporter sa parole. Je ne suis absolument rien sans l'aide du Seigneur. Je veux bénir Dieu pour la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est mort à la croix, ressuscité, pour qu'aujourd'hui nous soyons sauvés et que nous soyons désormais des instruments entre ses mains pour pouvoir aussi sauver ceux qui sont perdus. Hier, je disais qu'il est bon de venir à l'église, mais il est merveilleux d'être des vases d'honneur afin que Dieu puisse nous utiliser. Que Dieu vous bénisse, que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Baissons les têtes et nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de l'univers visible et invisible, Père trois fois saint, je vais élever ton trône, je veux te glorifier. Je sais que je suis un instrument vil, mais Seigneur, j'ai dû prier à tes yeux parce que je te connais. Je te connais comme mon frère, je te connais comme ma soeur, je te connais aussi. Éternel Dieu, ce matin, il me choisit de tenir ce micro devant cet auditoire pour parler. Pas de moi, mais de toi. Mais Seigneur, si tu ne m'enseignes pas, Seigneur, si tu ne fais pas couler l'acide de mes oreilles, que j'entende ta voix, Seigneur, si tu ne fais pas tomber les écailles de mes yeux pour que je voie et que j'annonce ta parole, que pourrais-je dire? Moi qui suis sans connaissance, moi qui suis sans valeur, Seigneur, je m'incline devant ton trône. Je m'incline devant ton esprit. Accorde-moi ton esprit, Seigneur. Je vais disparaître et que toi seul tu sois vu. Seigneur, que cette voix qui sorte maintenant ne soit plus ma voix, mais que cela soit la voix de ton esprit. Parce que ton peuple est venu en ces lieux pour entendre ta voix. Pour entendre ta voix. Pour entendre ta voix. Et que ce peuple soit libéré de tout fardeau. Et que ce peuple soit impacté par ta parole. De sorte que de la manière qu'il est venu, qu'il ne réparte pas de la même manière. Qu'il réparte déchargé, Seigneur, des fardeaux. Qu'il réparte déchargé des fardeaux. Car ta parole déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Seigneur, viens. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, des armées qui a fait les cieux et la terre. Je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu toujours. Alléluia. Je louerai Dieu de tout mon cœur. De tout mon cœur, je louerai Dieu de tout mon cœur, toujours.
Seigneur, je veux me mettre à ton service. Je veux être utilisé comme un canal de bénédiction, un canal de transmission de la profondeur de ta parole. Seigneur, envoie ta parole comme feu. Envoie ta parole comme marteau, afin que tout piège de l'ennemi soit dissipé et que ta gloire se répande sur ton peuple. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant et parle au nom de Jésus. Amen. Acclame puissamment ton Dieu. Acclame puissamment ton Dieu. Je veux bénir Dieu pour votre vie, peuple de Dieu. Vous êtes un peuple formidable. Quelqu'un peut me dire Amen. Vous êtes un peuple formidable, un peuple adorable. C'est vrai que ce n'était pas facile pour moi de venir à Das. Ça fait la 6e fois que je viens à Paris. Et je viens en France. Mais c'est ma première fois de venir à Dax. Alléluia. Ce qui m'est arrivé le vendredi matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Je mets cela sur le coup d'une offrande de rachat. Alléluia. Je ne sais pas ce qui pouvait m'arriver. Mais s'ils ont pris cela, que cela soit un canal de conversion et de bénédiction dans leur vie. Alléluia. Ce qui me faisait un peu mal, c'est mes cours qui étaient dans mon ordinateur et que j'ai perdu. Mais Dieu fait grâce. Alléluia, Dieu fait grâce. L'argent, les chéquiers, mes cartes bancaires, c'est pas grave. C'est pas grave, Dieu fera. Alléluia. Merci pour votre soutien. Vous êtes un peuple adorable. En vous voyant, j'oublie tout ce qui s'est passé. Acclame Dieu pour ta vie. Et ce matin, j'ai le privilège de vous apporter ce message dont le thème est les mystères de l'espérance. Alléluia. Les mystères de l'espérance. Comment transformer notre espérance à une réalité? Alléluia. Comment transformer notre espérance à une réalité? Gloire à Dieu. Nous allons lire 2 passages bibliques. Le premier passage, c'est le livre de Marc, le chapitre 10, le verset 46 au verset 53. Marc, chapitre 10, le verset 46 au verset 53. Il est écrit, il arrivait à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bar-Timée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Le deuxième passage, c'est dans le livre de Romains. Romains le chapitre 8, le verset 24 au verset 25. Il dit, car
L'espérons, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit. Peut-on encore l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Parole de l'Éternel. Acclame puissamment ton Dieu. Bien-aimés, je disais tout à l'heure que le thème que je voudrais partager avec vous, c'est les mystères de l'espérance. Alléluia. Comment amener l'espérance, notre espérance, à devenir une réalité? La Bible nous dit ici dans Romains le chapitre 8 que nous venons de lire, que nous espérons lorsque nous ne voyons pas. Alléluia. Mais lorsque cette espérance devient une réalité, nous n'avons plus besoin d'espérer. Alléluia. Nous n'avons plus besoin d'espérer. Donc on espère lorsqu'on ne voit pas. Je suis malade, j'ai besoin d'une guérison. Je suis chômeur, j'ai besoin d'un travail. J'espère en Dieu que de par lui j'aurai le travail, de par lui j'aurai la guérison. Alléluia. De par lui j'aurai une augmentation des salaires. Parce que je ne vois pas, j'ai pas le salaire, j'ai pas le travail, j'ai pas de guérison. Donc j'espère. Alléluia. J'espère. Mais lorsque ce à quoi nous espérons devient une réalité, alléluia, nous n'avons plus besoin d'espérer. Alléluia. Ça veut dire quoi, peuple de Dieu? L'espérance est d'abord quelque chose d'immatériel. Alléluia. L'espérance est quelque chose de spirituel qu'on ne voit pas. Mais à un moment donné de notre existence, ce à quoi nous espérons, nous devons pouvoir voir cela exister physiquement. Est-ce que je me fais comprendre? Donc ça veut dire quoi? Entre le spirituel, l'inexistence et l'existence, il y a un fossé. Alléluia. Alléluia. Comment transcender du spirituel au physique? Comment permettre que ce à quoi nous espérons, la guérison, le travail, la promotion, que nous attendons avec espérance, puisse devenir une réalité? Alléluia. Voici l'histoire de Bartimée, qui va être notre base, notre test de base. La Bible dit, Bartimée était un aveugle mendiant. Alléluia. Quand tu es aveugle, tu ne peux pas aller loin de ta maison, n'est-ce pas? Tu ne peux pas aller loin de ta maison. Tu peux faire 2 pas et t'asseoir. Donc Bartimée ne partait pas loin de sa maison habituellement. Bartimée n'était pas loin de sa maison et c'est là il s'asseyait pour mendier. Dieu merci, Bartimée était aveugle mais n'était pas sourd. La Bible dit, quand Bartimée a entendu que Jésus-Christ devait passer par un chemin, alléluia, Bartimée s'est retrouvé au bord de ce chemin. Alléluia. Bartimée s'est retrouvé au bord de ce chemin. Parce que Bartimée espérait à une délivrance, Bartimée espérait à une guérison, Bartimée avait besoin d'être guéri de son mal, Bartimée avait besoin d'être sauvé de ce mal. Alléluia. Bartimée l'aveugle s'est retrouvé au bord du chemin par lequel Jésus, le Sauveur, notre Seigneur, devait passer. Amen. Et dans ce texte de Bartimée, ça révèle beaucoup de mystères. La délivrance, la guérison de Bartimée révèle beaucoup de mystères. La Bible dit encore, lorsque Jésus passait et que Bartimée a su que c'était Jésus, il a crié fils de David. Fils de David. Fils de David. Aie pitié de moi. La Bible dit, les disciples de Jésus, les disciples qui étaient avec Jésus-Christ, lui disaient de se taire. Tais-toi. Tais-toi. L'empêchait de parler, de crier. Mais pendant que les disciples l'empêchaient de crier, Bartimée qui avait l'espoir que de par Jésus-Christ, il va être délivré, de par Jésus-Christ, il va être guéri de son mal, ne s'est pas tué. Alléluia. Au moment où on lui disait de se taire, c'est en ce moment-là même, la pression des hommes lui disait de se taire, c'est en ce moment Bartimée prenait la force, avait le courage de crier encore plus fort. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose. À un moment donné de votre vie, alléluia, les difficultés de la vie
vont vous pousser à abandonner la main du Seigneur. Quand la pression devient intense, quand la souffrance devient intense, ce n'est pas le moment d'abandonner, mais c'est le moment d'avancer. Alléluia. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Nous sommes sur la terre, nous ressentons, pas ici, en Afrique, nous ressentons l'intensité du soleil. Mais imaginez celui qui se lève de la terre et qui va vers le ciel. Alléluia. L'intensité devient encore plus forte. Alléluia. Bien-aimé, quand tu existes et que tu vois que les souffrances deviennent fortes, ça veut dire quoi? Tu es proche de ton miracle. Tu es proche de ta délivrance. Tu es proche de la sortie de ta souffrance. Ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de continuer. Alléluia. C'est le moment de continuer. Vous n'avez pas le droit d'abandonner. Bartimée pouvait abandonner quand les disciples lui disaient de se taire. Mais Bartimée savait que le jour de sa délivrance et l'homme de sa délivrance était là. Donc, les gens ne pouvaient pas lui dire se taire, il va se taire en écoutant les gens. Il avait besoin d'une parole de son prophète. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ce que tu vis, d'autres personnes ont vécu aussi la même chose. Gloire à Dieu. Beaucoup vivent la même chose. Le témoignage des uns et des autres doit pouvoir te guérir de ton mal. Le témoignage des uns et des autres doit pouvoir t'amener à comprendre que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur de ta vie et qu'il est capable de te sauver, il est capable de te guérir, il est capable de te prendre par la main et de t'envoyer à un autre niveau de ta vie. Il n'y a rien qui est facile dans la vie. Alléluia. Il ne peut pas avoir de témoignage sans difficulté. Mais pour pouvoir avoir le témoignage, ça dépend de la manière que tu gères les difficultés du temps présent. Bartimée s'est levé. Il criait d'une voix forte, fils de David. J'ose croire qu'au début, Bartimée ne criait pas plus fort. Alléluia. Mais quand les gens lui disaient de se taire, c'est alors Bartimée a haussé la voix. Il a crié encore plus fort, fils de David, que je retrouve la vue. Aie pitié de moi. Mais dans la démarche de David, de Bartimée, il y a 5 grands mystères. Alléluia. 5 grands mystères qui sont des secrets que je vais vous donner ce matin, qui vont vous permettre de transformer votre espérance, ce que vous désirez, à devenir une réalité. Tu cherches du travail, tu cherches de la promotion, tu cherches de l'augmentation de ta masse salariale, tu cherches, je ne sais pas, Dieu est capable de t'accorder cela. Dieu est capable de t'accorder cela. Bien aimé, les gens peuvent croire que c'est fini pour toi. C'est en ce moment que Dieu veut commencer dans ta vie. Les gens peuvent dire non, c'est fini pour toi. C'est en ce moment que Dieu veut commencer dans ta vie. Nous devons être sensitifs à l'Esprit de Dieu pour comprendre que les choses de ce monde ne peuvent pas nous détruire. Au contraire, les choses du monde viennent pour nous polir. Alléluia. Aucune machette ne peut être tranchante sans qu'elle ne soit passée par une lime, sans qu'elle ne soit aiguisée. Alléluia. C'est alors que la machette est aiguisée qu'elle est capable de dévaster les ruses et les stratagèmes de l'ennemi. Amen. Tu es la machette. Alléluia. Et cette lime qui doit t'aiguiser, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est les difficultés de la vie. Amen. Les difficultés de la vie. Même à l'approche du voyage, je ne savais pas que j'allais pouvoir venir. Alléluia. Parce que j'étais tellement occupé. Au jour même, je partais prendre mon billet. Mon ami fidèle, alléluia, un pasteur que j'aimais beaucoup, que j'affectionnais beaucoup, un de mes collaborateurs, allé en mission au Congo, et là-bas, il a été empoisonné. Il est venu, il ne nous a pas dit. 3 mois après, le jeudi, quand je partais à l'agence, on m'appelle pour dire, ton gars est mal à point. Alléluia. J'arrive à la clinique, mais j'ai commencé à verser des larmes. Je prends un taxi voulant aller à la maison pour revenir. Dans le taxi,
on m'annonce qu'il est décédé. Alléluia. C'était pas facile. C'était pas facile. Mais pour l'amour de Dieu, pour l'œuvre du Seigneur, j'ai été obligé d'abandonner tout et de venir. Alléluia. Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan pour nous. Amen. Le premier mystère que je vais développer avec vous, c'est le mystère de changement de position. Bien aimé, tant que tu ne changes pas ta position, tant que tu ne changes pas ta manière de réfléchir, ta manière de faire les choses que Dieu a promis pour toi, tu ne pourras jamais les avoir. Alléluia. Bartimée avait une position de mendicité. Alléluia. Bartimée avait une position où il occupait habituellement pour pouvoir mendier. Mais le jour qu'il a entendu que le Seigneur devait passer par un chemin, Bartimée a changé de position. Il allait sur le chemin par lequel Jésus devait passer. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut transformer notre vie. Alléluia. Il a déjà donné cette sémence qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons la responsabilité d'aller à la rencontre de notre Seigneur. Amen. Nous avons la responsabilité d'aller à la rencontre de notre Seigneur. Bartimée a changé de position. Bien aimé, quand je parle de position, je vais parler de ta manière de faire les choses, d'appréhender les choses, ta manière de comprendre les choses. Je parle de changement de position, je vais parler du changement de ta mentalité. Tant que ta mentalité n'a pas changé, tu ne peux pas évoluer. Alléluia. Je prends un exemple. Tu es malade. Tu veux être guéri. N'est-ce pas? C'est ton désir. Mais si tu ne prends pas la décision sur toi de croire que tu peux être guéri, alléluia, et d'espérer à la guérison, alléluia, quelles que soient les prières qu'un homme de Dieu peut faire pour toi, tu ne recevras jamais cette guérison. Alléluia. La guérison que tu espères commence par le changement de ta mentalité. La maladie que tu portes n'est pas ton héritage. Ton héritage, c'est d'être en bonne santé. Ton héritage, c'est d'être guéri de cette maladie. Alors, il faut que tu transformes cette pensée, cette mentalité, de croire que cette maladie est une maladie héréditaire. Que mes parents avaient ça, ma maman avait ça. Pas parce que ta maman avait la même maladie, que toi aussi tu dois avoir la même maladie. Pas parce que tes parents sont pauvres et que tu as oublié d'être pauvre. C'est une question de mentalité. Que veux-tu? Alléluia. À la fin, avant que Jésus ne lui donne la guérison, il lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il avait besoin d'être guéri de son mal? Il le savait bien. Mais pourquoi lui demande-t-il, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Les disciples disaient c'était parce que les disciples savaient que cet homme-là, c'est un mendiant. Les gens peuvent ne pas savoir ce dont tu as besoin, mais Jésus-Christ sait ce que tu as besoin. Et toi-même, tu dois savoir ce dont tu as besoin. Alléluia. Toi, tu dois savoir ce dont tu as besoin. Quand tu sais ce que tu as besoin, bien aimé, ta manière de venir à l'église doit changer. Ta manière d'adorer Dieu doit changer. Il y a des gens qui viennent à l'église parce que les parents viennent à l'église. Mais les parents peuvent être sauvés. Et puis toi ne peux être sauvé. Alléluia. On ne vient pas à l'église par suivisme. Mais on vient à l'église pour le salut. Donc ton comportement, ta manière, ton attitude doit être transformée. Tu as besoin d'une chose, crois que Dieu peut te l'accorder. Crois que le Seigneur Jésus-Christ peut te l'accorder. Et crois en cela, change ta manière de penser, de réfléchir. Il est encore possible pour toi. Bartimée a quitté sa position habituelle. Alléluia. Pour prendre une autre position. Les gens le prenaient pour un mendiant. Qu'il était là, ce jour-là pour mendier. Mais Bartimée a trompé tout le monde. Il a doublé tout le monde. Ce jour-là, il n'a pas mendié. Il n'a pas demandé de l'argent. Mais il a demandé la guérison. Amen. Alléluia. Bien aimé, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent de toi. Mais toi,
tu as l'obligation de soumettre ton entourage à ton salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens peuvent croire, penser ce qu'ils veulent de toi, mais tu as l'obligation de soumettre ton entourage à ton salut. Alléluia. Les gens peuvent croire que tu n'as pas de dignité. Les gens peuvent croire que tu n'as pas d'honneur. Alléluia. Parce que tu as pour habitude de faire tel. Mais ce jour-là, le jour de ton jour, quand ça arrive, Dieu peut t'aider à changer ta position, à transformer ta manière de réfléchir et de recevoir ce que personne n'attendrait que tu puisses recevoir. Alléluia. Alléluia. Bartimée a changé sa position. Il s'est retrouvé sur le chemin de Jésus. Alléluia. Bartimée a allé à la rencontre de Dieu. Bartimée a allé à la rencontre de son Seigneur, afin que son Seigneur puisse lui accorder ta guérison. Alléluia. Je prie pour toi, qu'à partir d'aujourd'hui, toute position contraire à ta destinée, alléluia, se transforme à des positions positives pour ta destinée. Alléluia. Toute pensée négative que tu avais, qui t'éloignait du plan de Dieu pour ta vie, que cette pensée négative soit détruite et que tu aies à partir d'aujourd'hui une pensée positive qui va te connecter à ta destinée. Bien-aimé, vous voyez, le destin est fatal. Alléluia. Mais la destinée est glorieuse. Le destin peut devenir une destinée que lorsque l'Éternel entre en contact avec ton destin. Alléluia. Oui, vous voyez, à la fin de la destinée, il y a 2 E, n'est-ce pas? Il y a 2 E. Quand on enlève les 2 E, ça devient le destin, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les 2 E là, le premier E c'est l'Éternel. Le deuxième E, c'est le Dieu qui élève, l'Éternel Dieu qui élève. Lorsque l'Éternel Dieu rencontre ton destin, alléluia, l'élévation devient ton héritage. Ce que personne ne croit que tu puisses avoir, Dieu peut te l'accorder parce qu'il a rencontré ta vie. C'est de la même manière lorsque Dieu a rencontré Bartimée, sa vie n'a jamais été la même vie qu'il menait avant. D'aveugle qu'il était, il a retrouvé la vue. Alléluia. Il a retrouvé la vue. Et Dieu peut le faire aussi pour toi. Je ne sais pas quel est le problème que tu as, mais il en est capable. Alléluia. Il en est capable. Dis avec moi, il en est capable. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Au verset 47, il dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Ben, le deuxième point, c'est de relâcher ta foi. Regardez, quand on voit le verset 52, pourquoi relâcher ta foi? Le verset 52 dit quoi? Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Acclame puissamment ton Dieu. Va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, quand tu sais que le prophète de ta vie est dans ta maison, quand tu sais que le prophète de ta vie, alléluia, Jésus-Christ, tu vas à sa rencontre. La deuxième chose, quand tu changes de position, la deuxième chose à faire, c'est de relâcher ta foi. Alléluia. La foi t'amène à avoir une attitude qui n'est pas habituelle. Alléluia. La foi t'amène à prendre des décisions inhabituelles. La foi, c'est la force d'opération. Quoi? La force d'opération invisible. C'est une force d'opération invisible. On ne voit pas cela. Mais lorsque tu exprimes cela, alléluia, c'est lui qui est en face de toi. C'est que sans la foi, tu ne peux pas le faire. C'est pourquoi au verset 52, Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Malgré les gens qui lui disaient c'est terre,
Bartimée ne peut pas accepter cette terre parce que Bartimée avait besoin de la guérison, Bartimée avait besoin de l'intervention divine. Donc, malgré l'oppression de l'ennemi, malgré ce que les disciples de Jésus-Christ lui disaient, Bartimée ne pouvait pas se taire, Bartimée criait plus fort. Il relâchait sa foi parce qu'il avait besoin de l'intervention de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je vais t'encourager à quelque chose. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu vis, mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne crois pas que tu es seul dans cette histoire. Ne crois pas que tu es seul dans cette vie, dans cette marche. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Amen. Il est avec toi. Même si tu ne le vois pas, tu dois sentir sa présence. Je disais à mes tuteurs ce matin que j'ai senti la présence de Dieu dans leur maison. Alléluia. J'ai senti la présence de Dieu dans leur maison. Je ne vais pas partout. Je ne rentre pas partout. Alléluia. Mais j'ai vu l'amour de Dieu dans leur foyer. J'ai compris que lui et sa femme sont très complices. Et Dieu m'a dit des choses que j'ai partagées avec mes tuteurs. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Celui qui n'a pas connu de difficultés ne peut pas connaître de gloire. Celui qui n'a pas connu les difficultés ne peut pas connaître la gloire. Les difficultés précèdent toujours la gloire de Dieu. Alléluia. C'est notre persévérance. C'est notre persévérance dans la marche avec Dieu qui va démontrer aux yeux du monde que nous sommes des dieux. C'est notre persévérance dans la foi qui va permettre que ce que nous désirons puisse devenir une réalité. Alléluia. C'est pourquoi nous devons exprimer la foi de façon quotidienne et de façon continuelle, sans discontinuer. Mener une vie de foi. Amen. Pratiquer la foi. Croire en Dieu. La foi, c'est quoi? C'est la manifestation de notre confiance en Dieu et en sa parole. La manifestation de notre confiance en Dieu et en sa parole. La foi, c'est la force d'invisible. Amen. La force invisible qui permet, c'est notre promesse, la promesse de Dieu qui existe dans le règne spirituel, transcendée dans le règne physique. Alléluia. Alléluia. La foi est l'élément qui permet à notre bénédiction spirituelle de devenir une bénédiction physique, matérielle. La Bible dit, Dieu est le rémunérateur de la foi. Dieu est le rémunérateur de la foi. Rémunérer veut dire quoi? Donner un salaire, attribuer un salaire. Donc quand Dieu voit que de façon quotidienne, tu mènes une vie de foi, malgré les oppressions, malgré les difficultés, tu es toujours debout pour lui, Dieu aussi se lève pour toi. Alléluia. Il honore ceux qui l'honorent. Alléluia. Dieu honore ceux qui l'honorent. Je disais en Côte d'Ivoire que il y a une grâce. Alléluia. On dit la grâce c'est quoi? La grâce c'est quoi? C'est la grâce. La grâce c'est quoi? C'est une faveur imméritée. Alléluia. Ça c'est naturel. Mais il y a deux sortes de grâces. Alléluia. C'est pas mon sujet, mais je vais en parler. Il y a deux sortes de grâces. La première grâce, c'est ça, cette faveur imméritée. Tu ne mérites pas et puis on te l'accorde. Mais il y a une autre grâce. Dieu ne peut pas te l'accorder tant que tu ne mérites pas. Alléluia. Alléluia. Non, la grâce salvatrice, c'est ça qui est immérité. Alléluia. Mais il y a une autre grâce. Cette grâce qui a été accordée à Marie. Je lui ai dit, alléluia, toi, à qui une grâce particulière a été toi, à qui une grâce particulière a été accordée. Alléluia. Donc, il y a la grâce générale que Dieu donne à tout le monde, même ceux qui ne méritent pas. Amen. Mais il y a une sorte de grâce que Dieu ne donne pas à tout le monde. Il faut mériter pour l'avoir. Papa, aide-moi. Alléluia. Amen. Il faut mériter pour l'avoir. Je prends un exemple. Marie. Gloire à Dieu. Marie. Amen. Elle est une femme comme toute autre femme.
Mais pourquoi c'est à elle que cette grâce a été accordée? Parce qu'elle était proche de Dieu. Alléluia. Parce qu'elle était proche de Dieu. Donc l'acte qui a fait que Marie a mérité cela, c'est sa relation avec Dieu. Alléluia. Sa relation avec Dieu. Bien aimé, c'est pourquoi je disais que dans une maison, il n'y a pas seulement que des vases vils, il y a aussi des vases d'honneur. Nous avons la responsabilité de transformer notre vase, notre état, alléluia, d'homme vil à un homme d'honneur. Parce que Dieu n'investit que dans les vases d'honneur pour lui être utile. Alléluia, pour lui être utile. Amen. Amen. Dieu peut te l'accorder. Amen. Il y a une grâce que Dieu peut accorder à tout le monde. Mais il y a une autre grâce que Dieu peut t'accorder, que lorsque tu lui es proche, lorsque tu fais sa volonté, alléluia, lorsque tu mets sa parole en pratique, lorsque tu crois en lui, tu ne crois pas en lui comme les autres croient en lui, mais tu crois en lui de façon particulière. Amen. Amen. Au point que quand tu te permets de faire des choses dans la maison du Seigneur, les gens disent, mais lui là, il est ridicule. Amen. Mais laissez-moi vous dire une chose. Sans le ridiculeux, il n'y a pas de miraculeux. Sans le ridiculeux, il n'y a pas de miraculeux. Regardez la vie d'Abraham. Amen. À quel âge Abraham a eu un enfant? Alléluia. Est-ce qu'en temps normal, à 99, il peut avoir un enfant? Mais Abraham a eu un enfant. Pourquoi? À cause de ce que, de façon prompte, Abraham s'est levé. Alléluia. Pour nourrir les anges qui sont venus dans sa maison. Quand tu viens à l'église, n'attends pas à ce que le pasteur te dise. Voici telle chose qui manque, voici telle chose qui manque. Mais toi-même, quand tu t'assois, tu promets tes regards dans l'église pour voir ce qui manque dans l'église et contribuer à l'existence de ce qui manque. Alléluia. Tu ne peux pas être celui qui pourvoit aux besoins de l'église et puis être pauvre. Tu ne peux pas être celui qui pourvoit aux besoins de l'église et puis avoir le manque chez toi. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et tu ne peux pas faire cela. Et puis, croyez en moi, Dieu ne peut pas te donner la même bénédiction que les autres. Les autres entendent que le pasteur dise, nous allons faire telle chose, alors nous avons besoin de telle somme. C'est en ce moment les autres se lèvent pour venir donner. Mais toi, tu n'attends pas cela. Tu regardes qu'il y a telle chose qui manque. Et de façon prompte, tu te lèves. Tu le fais sans que le pasteur ne dise un mot. Amen. Tu vois qu'il y a telle chose qui manque dans les instruments. Tu dis rien. Tu vas à la maison, le lendemain tu arrives, la chose est là. Le pasteur dira, mais qui a payé ça? Non, c'est le frère tant qu'il a payé. Non, c'est la sœur tant qu'il a payé. Or, il priait Dieu, il attendait le temps de Dieu pour que cette chose soit pourvue. Mais à sa grande surprise, la chose est là. Croyez-moi. De la même manière que le pasteur va élever la voix vers Dieu pour toi, ne sera pas de la même manière que le pasteur va élever la voix pour prier Dieu quand il avait demandé du pourvoir à cela. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia. Nous devons pouvoir mériter les actions de Dieu dans notre vie. C'est ce que je vous fais comprendre. Nous devons pouvoir mériter les actions de Dieu dans notre vie. Bartimée, malgré l'oppression, malgré l'empêchement des disciples, Bartimée n'a pas fermé sa bouche. Parce que Bartimée espérait à une délivrance, Bartimée espérait à une guérison. Alléluia. Bartimée, au moment que les gens disaient se taire, c'est alors il criait plus fort. Jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Est-ce que Bartimée n'a pas mérité cela? Il a mérité. Parce que malgré l'empêchement des disciples, malgré l'empêchement de ceux qui sont avec Jésus-Christ, Bartimée criait plus fort. Bartimée espérait. Alléluia. Il ne s'est pas limité au dit de ses disciples, mais il a cru au Seigneur et le Seigneur a pourvu à sa guérison. Acclame puissamment ton Dieu. Le troisième élément, le troisième mystère, il dit verset 48. Il dit plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Dis avec moi, il criait beaucoup plus fort.
Il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Bien aimé, le troisième élément, c'est la détermination. Ta détermination. Bien aimé, aussi longtemps que tu ne seras pas déterminé dans ta marche avec Dieu, aussi longtemps que tu ne seras pas déterminé dans ton espérance, tu ne verras jamais ton espérance devenir une réalité. Parce que le monde, alléluia, c'est pas tout le monde qui veut ton bien. C'est pas tout le monde qui souhaite que tu aies une percée financière. C'est pas tout le monde qui souhaite que tu te maries. Il y aura des personnes qui vont être un blocage à ta vie. Alléluia. Même ceux qui te sont proches, ils vont te jalouser. Mais ta détermination doit payer. Sois déterminé. Ne baisse pas les bras. La Bible dit Bartimée criait encore plus fort. Bartimée criait encore plus fort. Il criait beaucoup plus fort. Ça veut dire quoi? Bartimée avait commencé à un certain niveau. Mais lorsque l'oppression devenait intense, Bartimée aussi élevait sa voix. Écoutez-moi, peuple de Dieu. À tout moment donné de ta vie, l'ennemi te demandera de te taire. Mais tu n'as pas le droit de te taire. C'est en ce moment où l'ennemi te demande de te taire, c'est alors que tu dois crier encore plus fort. Tu dois te lever. Si tu priais une fois par jour et que tu vois que l'oppression devient intense, tu ne dois plus prier une fois, tu dois doubler ta manière de prier. Si tu priais 3 heures par jour, tu dois augmenter les heures de prière. Parce que c'est ta détermination qui va te libérer de l'oppression satanique. Amen. Bartimée était déterminé de voir que la situation de sa vie devrait changer. Mais pourquoi au jour d'aujourd'hui, où la situation doit changer, c'est alors on lui demande de se taire. Bartimée a refusé. Bien aimé, quand l'ennemi crie contre ton miracle, tu dois crier plus fort que lui pour ton miracle. Quand l'ennemi crie contre ton miracle, tu dois crier plus fort pour ton miracle. Alléluia. Quand l'ennemi élève la voix contre toi, tu dois crier plus fort contre la voix de l'ennemi. Parce que les disciples étaient nombreux et Bartimée était seul. Alléluia. Donc il y a plusieurs voix qui se faisaient entendre au-dessus de la voix de Bartimée. Mais comment Jésus-Christ, alléluia, a entendu la seule voix de Bartimée et il leur a dit, laissez-le venir à moi. Alléluia. C'est parce que Bartimée a crié plus fort que toi, plus fort que les disciples. Bien aimé, à un moment donné, les gens vont vouloir te dire de te taire. Les gens vont vouloir t'oppresser. Les gens vont vouloir t'humilier. Les gens vont vouloir te voir dans la honte. Mais ne regarde pas ce que l'ennemi fait contre toi. Alléluia. Regarde ce que Dieu veut faire pour toi. C'est à cause de ta destinée que les gens se lèvent contre toi. Alléluia. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Aucun enfant ne peut lancer un caillou sur un manguier qui ne porte pas des fruits mûrs. Si tu vois un enfant prendre un caillou pour lancer dans un manguier, c'est que dans ce manguier-là, il y a un fruit mûr quelque part. C'est ce fruit mûr-là qui l'attire. Amen. Les gens se lèvent contre toi, c'est parce qu'il y a la chose de Dieu en toi. Il y a la grâce de Dieu en toi. Il y a la faveur de Dieu en toi. Et ça attire les regards des hommes. Ils ne peuvent pas se taire. Alléluia. Ils parlent pour que tu sois découragé. Alléluia. Ils parlent pour que tu sois découragé. Leur but, c'est de te frustrer et d'abandonner la main de Dieu. Refuse la frustration et sois déterminé de voir la gloire de Dieu. Parce que la frustration dont il veut te faire vivre peut se transformer à une gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut se transformer à une gloire. Peut se transformer à une gloire. C'est pourquoi, sois déterminé pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Acclame Dieu. Le 4e élément que je vais partager avec vous, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu. Verset 49, il dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends
Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Bien-aimé, ta détermination va pousser les gens qui ne t'aimaient pas à t'aimer. Vous êtes d'accord avec moi? Ta détermination va pousser les gens qui ne t'aimaient pas à t'aimer. Les gens qui lui disaient de se taire, parce que le Seigneur passait par là, c'est les mêmes personnes qui sont venues lui dire, prends courage. Lève-toi, car il t'appelle. Alléluia. Bien-aimé, l'amour de Dieu, alléluia, tu connaîtras l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui va te connecter à ton miracle. L'amour de Dieu qui va te connecter à ton miracle. Ta détermination va faire naître l'amour de Dieu dans ton cœur et l'amour de Dieu dans le cœur de tes ennemis pour toi. Amen. Sans l'amour, il n'y a pas de miracle. Église évangélique de Dax, nous voulons voir le miracle. Nous voulons voir la grâce. Nous voulons voir la bénédiction de Dieu. Nous avons besoin de nous aimer les uns les autres. Amen. Nous avons besoin de nous aimer les uns les autres. Amen. Il ne doit pas avoir de divisions, des petits clans. Alléluia. Il doit avoir une vie de partage au milieu de vous. Amen. Pour que la grâce et la faveur de Dieu descendent dans votre vie. Pour que vous soyez véritablement un peuple attrayant, un peuple joyeux de Dieu sur cette terre. Alléluia. On ne peut pas vivre sans l'amour. Amen. On ne peut pas vivre sans l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Aujourd'hui, le frère X a besoin de l'intervention divine. Mettons-nous ensemble pour aider le frère X à devenir. Et quand le frère X deviendra, il saura que c'est l'amour des frères et sœurs dans l'église qui lui ont permis de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Demain, lui aussi sera prompt à aider quelqu'un d'autre, à aimer quelqu'un d'autre, afin que l'autre aussi puisse devenir. Alléluia. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres. Comme Christ, notre Seigneur, nous a aimés. Et il s'est livré à un spectacle pour nous. Est-ce que tu es prêt à te livrer un spectacle pour Jésus-Christ? La Bible dit, il a été le premier à nous aimer. Mais quel est l'amour que tu manifestes pour son œuvre? Quel est l'amour que tu manifestes pour son église? Tu te laisses frustrer par les autres. Alléluia. Est-ce que Jésus t'a fait du mal? Ne restons pas à la maison parce qu'un frère ou une soeur nous a frustrés. N'arrêtons pas de participer à l'œuvre de Dieu parce qu'un tel ou une telle nous a frustrés. Alléluia. Au-delà de la frustration, nous devons manifester l'amour pour celui ou celle qui nous a frustrés afin que cette personne arrête de faire ses manœuvres. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que le problème, c'est ton salut. Le problème, c'est ton salut. Papa, venez s'il vous plaît. Regardez, une image. Il m'a fait du mal. Alléluia. Et je refuse de le pardonner. Amen. En refusant de le pardonner, c'est une manière de le saisir. Avance. Il ne peut pas bouger. Parce que je l'ai saisi. J'ai gardé rancune contre lui. Et la rancune que j'ai contre lui ne peut pas lui permettre d'avancer. Alléluia. Vous me voyez? Il ne peut pas lui permettre d'avancer. Donc, pendant que je le retiens et qu'il ne peut pas bouger, bouge. Amen. Je ne le peux pas bouger. Moi aussi, je ne peux pas bouger. Pendant qu'il ne peut pas bouger, moi aussi, je ne peux pas bouger. Mais si je relâche ma rancune que j'avais gardée contre lui, il bouge, moi aussi, je bouge. Il avance, moi aussi, j'avance. Ne garde pas rancune contre quelqu'un. Parce qu'en gardant rancune contre quelqu'un, en manifestant le manque d'amour contre quelqu'un, tu le manifestes contre toi-même. Alléluia. Contre toi-même. Relâchez les uns les autres et avançons avec le Seigneur. Alléluia. Relâchons les uns les autres et avançons avec le Seigneur. Car Dieu nous attend au bout. Nous sommes au commencement du tunnel. Il nous attend de l'autre côté du tunnel. Mais au milieu du tunnel, nous avons des rancunes. C'est pourquoi il dit, si tu viens pour faire une offrande et que tu sais que tu as quelque chose dans ton cœur contre ton frère, laisse là ton offrande, va te réconcilier avant de venir faire l'offrande. Alléluia. Laisse là ton offrande, va te réconcilier.
C'est-à-dire, va relâcher la personne. Va pardonner la personne et reviens. Parce que si tu ne le fais pas, tu fais ton offrande n'aboutira pas. Souvent on dit, non, moi je viens à l'église, je paye mes dîmes, je fais des offrandes, mais je ne vois rien. Mais est-ce que tu as libéré ton cœur? Est-ce que tu as libéré ton cœur? Est-ce que tu as libéré ta femme? Est-ce que tu as libéré ton amour, ton mari? Est-ce que tu as libéré tes enfants? Alléluia. Je peux dire que chaque samedi, avant de venir à l'église le dimanche matin, pardonnons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous. Fléchis chez nous et pardonne à ton frère. Pardonne à ta soeur. Pardonne à ton mari. Pardonne à ta femme pour que tu puisses avancer. Acclame puissamment ton Dieu. Alléluia. Les disciples ont eu un grand amour pour le Seigneur. Amen. Les disciples ont eu un grand amour pour le Seigneur. Alléluia. Et aussi pour Bartimée. Ils sont venus vers lui pour lui dire, prends courage. Lève-toi. Un qui l'empêchait de se lever. Un qui l'empêchait de se lever. Un qui l'empêchait de parler. Ils sont venus lui dire, prends courage. C'est-à-dire quoi? Oublie ce qu'on t'avait dit. Tes cris sont montés vers lui. Tes cris sont montés au Seigneur. Dieu veut t'exaucer. Lève-toi et prends courage. Car il t'appelle. Alléluia. Lève-toi, prends courage, car il t'appelle. Souvent, merci. Souvent, nous venons à l'église. Amen. Et l'entourage du pasteur, c'est eux qui créent les problèmes des fidèles. Il faut en sorte que le pasteur ne puisse pas être à l'écoute des autres. Ils veulent démontrer que c'est eux qui sont plus proches du pasteur. Donc tout doit passer par eux. Mais le pasteur ne t'a rien fait. Alléluia. Le pasteur ne t'a rien fait. C'est son entourage. Bartimée et Jésus. Jésus qui n'a rien fait à Bartimée. C'est l'entourage de Jésus qui empêchait Bartimée de parler à Jésus-Christ. Mais malgré la distance, Jésus a entendu la voix de Bartimée. Et Bartimée a été sauvé par le Seigneur. Soyez déterminés. Alléluia. Et manifestez l'amour les uns envers les autres. Alléluia. Le verset 50 dit, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Bien-aimés, la dernière des choses que nous devons faire, c'est de déclarer notre croyance. C'est de déclarer notre espérance. Alléluia. Tu espères en quelque chose. Aussi longtemps que tu ne vas pouvoir déclarer ce que tu espères ne viendra jamais une réalité. J'espère la guérison. Je crois à la guérison. Je dois déclarer la guérison. Alléluia. Je crois à la promotion. J'espère à la promotion. Je dois déclarer la promotion. Alléluia. Je veux dire quoi? Tu dois pouvoir mentionner ton espérance. Tu dois pouvoir mentionner ta croyance dans tes moments de communication avec Dieu. Alléluia. C'est lui seul qui pourra résoudre ton problème. Il peut utiliser quelqu'un d'autre pour résoudre ton problème. Mais en utilisant quelqu'un pour résoudre ton problème, c'est Dieu qui l'a résolu. C'est pourquoi tu dois pouvoir être en paix avec tous. Même si les gens te cherchent des histoires, toi, ne réponds pas à leur histoire. Parce que les mêmes ennemis, qui sont aujourd'hui tes ennemis, peuvent être le ressort survolteur de ta destinée. C'est pourquoi si les gens te des histoires, toi, aime-les. Aime-les. Partage avec eux. Les mêmes personnes qui sont contre toi, demain, ils peuvent être pour toi une source de bénédiction. C'est pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres et déclarer notre espérance. Que Dieu nous bénisse. Acclame puissamment ton Dieu.